Amen. Bienvenue à tous. Que le nom du Seigneur soit glorifié aujourd'hui. Nous allons faire résonner nos voix. Amen. En louange, en action de grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Que son nom résonne dans ce lieu, que son nom résonne dans cette assemblée. Que les murs puissent trembler au nom de Jésus. Et qu'une cohorte d'anges puisse s'adjoindre à nos louanges ce matin. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu.
ta parole dit que le peuple sur lequel est invoqué ton nom publiera ta louange. Nous voulons, Seigneur, monter, mon Dieu, mon roi, faire monter nos louanges vers toi. Nous voulons élever nos âmes vers toi. Nous voulons déclarer que tu es grand, que tu es beau, que tu es merveilleux. Nous voulons te contempler. Nous voulons te rencontrer. Alléluia, Seigneur. Nous sommes émerveillés dans ta présence, Seigneur. Nous savons qu'il n'y a personne, personne comme toi, Jésus.
sur le trône de nos cœurs. Prends la place qui te revient. Nous te proclamons roi, Seigneur. Viens siéger au milieu des louanges de ton peuple ce matin. Alléluia, Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Seigneur. Oui, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la force, parce que tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, viens Jésus, prends la place du roi. Abba.
Est-ce que tu peux l'invoquer dans ta vie, s'il te plaît? Ma joie est grande, j'espère que c'est également le cas pour vous. Dieu est bon. Il nous a richement bénis pendant la semaine écoulée. Il l'a encore fait ce matin parce que nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons avoir la certitude que les bénédictions de sa grâce seront notre partage jusque dans l'éternité. Il nous a bénis, oui, pendant la semaine, à travers ce temps de jeûne et de prière que nous avons vécu. Dieu nous a beaucoup parlé. Il nous a entretenus donc sur la prière. On va faire quelques rappels pour ceux qui n'étaient pas là, comme aussi pour nos amis qui sont en ligne, que nous saluons parce que les choses n'ont pas été retransmises. Le Seigneur nous a dit ce que la prière est et ce qu'elle n'est pas. Il nous a aussi, à travers les serviteurs qu'il avait choisis, nous fait réaliser ce que c'est que la prière de repentance, la prière de confession et de repentance, la prière d'action de grâce. On a compris que nous devons le louer en toutes circonstances, lui dire merci, lui rendre grâce, parce qu'il est celui qui fait tout concourir pour notre bien. On a également vu ce que c'est la prière d'intercession, la prière de l'orange et le combat spirituel. Et on a vu vendredi la prière par l'esprit. Et nous allons voir aujourd'hui les réponses de Dieu à nos prières. On sait que quand on confesse nos péchés, qu'on nous reconnaît tels que nous sommes devant lui et que nos péchés sont confessés, qu'on lui demande pardon, il nous pardonne. Et ça, c'est sa réponse à la prière de confession. Il nous traite comme si qu'on n'avait jamais péché. Et quand on lui rend grâce, quand on le loue, on lui offre un siège. Il est dit dans sa parole qu'il siège parmi les louanges de son peuple. Et quand c'est ainsi, c'est lui qui mène les combats à notre place. On sait aussi que quand on intercède, il répond. Mais il ne répond pas toujours de la même façon. Il peut nous dire, oui, vous êtes d'accord? Comme aussi, il peut nous dire, non. Et quand il nous dit oui, ça peut être un oui avec une réponse immédiate. Ça peut être aussi un oui avec dont la concrétisation de ce que nous lui avons demandé donc, est décalée dans le temps. Ça peut être un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Comme Abraham qui attendait un enfant. Et il peut aussi, quand on lui demande quelque chose, au lieu de nous donner ce que nous lui demandons, il peut aussi nous donner quelque chose d'autre. On va appeler cela un oui de substitution. Et Dieu aussi, je vais dire non. Ça peut être un non catégorique. Non, c'est non. Aussi pour faire réaliser qu'il n'est pas d'accord, il peut demeurer dans le silence. Mais ce silence n'a pas la même forme selon la personne qui prie. Et des fois, il nous dit non, il nous explique pourquoi c'est non. C'est tout ce qu'on va voir ce matin. On va lire ces passages, à commencer par Philippiens 1er, versets 4 à 6. On l'avait lu à plusieurs reprises, et particulièrement mercredi, où Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter de rien, mais en toute chose de
lui faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, c'est-à-dire qu'on peut crier quand on prie, on peut aussi pleurer, on peut ne rien dire. Ça se passe entre nous et lui. Les supplications peuvent prendre cette forme-là. Il dit aussi par des actions de grâce. Parce que quand nous lui rendons grâce, il nous dit aussi dans sa parole, le psaume 50, que nous pouvons lui présenter nos besoins et il va encore nous bénir afin que nous puissions continuer à lui rendre grâce. On va lire aussi dans 1 Pierre 5, verset 7, où Dieu, c'est que des versets mais qui se ressemblent, mais où Dieu nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Et le psaume 37, 5 qui nous demande de recommander notre sort à l'Éternel, de mettre en lui notre confiance. Nous pouvons voir que dans tous ces versets que nous avons lus, la personne à qui on doit s'adresser, c'est Dieu. Ce n'est pas ma sœur qui est là, ce n'est pas le pasteur Omer, ce n'est pas la sœur Emmanuel, ce n'est pas moi, mais à Dieu. Alors qu'il nous encourage à tout lui recommander, il y a quelques nuances. Il y a ce passage du psaume 34, 18, où il dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Il nous encourage à tout lui recommander. Là, il nous dit quelque chose de particulier. On va voir la suite qui dit, Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Nous devons lui recommander nos besoins, et là, il nous dit tout de suite les personnes qui peuvent être au bénéfice de sa grâce. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et nous venons de lire, comme c'est encore là sur l'écran, que Dieu n'exauce point les pécheurs. Et à travers tout cela, tout de suite il m'interpelle, tout de suite il t'interpelle, en disant à chacun de nous, et aussi à nos amis qui sont en ligne, dans quelle catégorie es-tu en ce matin? Tous, nous pouvons le prier. Tous, nous pouvons chercher sa face. Mais il ne répond pas à tout le monde. Mais son désir, bien sûr, c'est de nous répondre. Choisissons tout de suite notre camp. Et après, il va nous faire comprendre que même si on le prie, comme tout à l'heure je le dis, il peut répondre tout de suite, comme il ne peut pas répondre tout de suite. Ecclésiaste 3, 11 nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et parfois on prie, on voudrait que Dieu fasse les choses de telle ou de telle façon. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de le prier, peut-être de lui prier, et puis c'est à lui de décider sa manière de répondre. Ainsi, il nous est dit dans Ésaïe 55, verset 8-9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Franchement, là, il y a déjà tout. Nous pouvons même rentrer chez nous. Mais on va aller jusqu'au bout pour la gloire de Dieu. On va prendre, bien aimé, sur la base de tout ce que nous venons de dire, donc Dieu répond, sa réponse peut prendre différentes formes, comme aussi Dieu peut ne pas répondre. On va prendre pour premier point les diverses manifestations du oui de Dieu. Comme tout à l'heure, je le dis, son oui peut être un oui immédiat. On a beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes, mais il y a plein d'exemples, de cas où les bien-aimés ont prié et Dieu a répondu, on va dire, systématiquement. Les exemples qui m'étaient venus à l'esprit sont celui d'Abraham dans Genèse 20, 17 à 18, où
il est question d'une personne qui s'appelle Abimelech qui avait pris la femme d'Abraham. Et Dieu a voulu frapper cet homme, mais il va dire à cet homme, parce que Dieu est tellement amour, de demander à Abraham de prier pour lui, parce que Dieu non seulement a frappé Abimelech de maladie, mais sa femme et ses servantes étaient devenues stériles. Alors, Abraham a prié pour lui, et rapidement une petite pause, même si ce n'est pas vraiment dans le thème, mais si ça nous vient, nous devons le partager. C'est-à-dire que ne te bats pas, ne t'inquiète pas s'il y a des gens qui l'ennemi utilise pour te faire du mal, Dieu va toujours s'occuper de ces gens-là. Mais ce qu'il attend de nous, ce n'est pas d'attendre que lui va, ce n'est pas d'avoir à l'esprit que Dieu va s'occuper de leur sort ou de demander en quelque sorte à Dieu de leur faire du mal. Jésus-Christ nous a appris à dire de bénir et de ne pas maudire. Lui-même a dit qu'il n'était pas venu pour juger ni pour condamner, mais pour sauver. Nous devons être animés du même état d'esprit, même si nous savons que Dieu va régler à nos ennemis leur compte, mais il attend de nous de les aimer. Aimez vos ennemis. Et quand on prie pour eux, on ne doit pas avoir une petite arrière-pensée. Seigneur, je te demande de lui pardonner, mais je sais que tu vas quand même les gratigner un peu, quoi. Soyons vrais. Donc, on a l'exemple d'Abraham, on a aussi d'autres exemples, comme David dans 1 Chronique 14:10, qui voulait aller faire la guerre, mais avant d'aller faire la guerre, il a demandé au Seigneur est-ce qu'il livrerait ses ennemis, les Philistins, entre ses mains. Dieu lui a dit oui, vas-y, je les livrerai entre tes mains. C'est 1 Chronique 14:10. On a aussi l'exemple d'un lépreux qui a demandé la guérison à Jésus. Il a voulu être purifié. Matthieu 8:2-3. Jésus a dit oui, je le veux, sois pur. La Bible nous dit qu'il fut purifié de sa lèpre. Donc c'était immédiat. Comme aussi ça nous arrive de prier et que Dieu nous réponde tout de suite. Mais parfois, comme je le dis tantôt, Dieu peut nous donner une réponse, on va dire, décalée. Abraham avait, connaissons pour la plupart l'histoire d'Abraham dans Genèse 17 jusqu'à 20 et quelques, quand cet homme attendait, Dieu lui avait fait la promesse, donc il a voulu un fils, il a demandé au Seigneur un enfant en disant, mais mon héritier sera Eliezer de Damas, l'un de ses serviteurs. Dieu a dit non, mais ça sera quelqu'un qui sortira de toi, en parlant d'Isaac. Mais il a fallu attendre environ 20-25 ans. Donc, et quand on prie et qu'on voit que Dieu ne nous répond pas tout de suite, tant qu'il ne nous dit pas d'arrêter, nous devons persévérer. Et il nous recommande dans sa parole, dans Romains 12:12, d'être patient dans l'affliction, de persévérer dans la prière. Et j'aime aussi beaucoup ce passage d'Ésaïe 62, Ésaïe qui priait pour le salut de Jérusalem. Il a dit qu'il ne prendra point de repos jusqu'à ce qu'il voie le salut d'Israël apparaisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Donc tant que Dieu ne se manifeste pas, nous pouvons continuer à prier. Mais des fois aussi, bien aimé, le oui de Dieu est conditionnel. Il est d'accord pour nous répondre favorablement, mais là, il va nous demander de faire quelque chose. Parfois, ça peut être simple. Parfois aussi, ça peut être compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui soit au-dessus de notre portée. Vous êtes là? Alors, un lépreux, un jour, s'était approché de Jésus. Jésus lui a tout simplement dit, c'est dans Luc 17:14, cet homme a dit à Jésus de le purifier. Jésus lui a dit d'aller se montrer au sacrificateur. C'est simple. Imagine que tu demandes la prière, Dieu te dit, par exemple, d'aller te montrer au pasteur, d'aller te montrer à telle personne. Ça, c'est simple, on est d'accord? Mais quand Dieu nous dit de faire les choses, même si nous ne comprenons pas, il y a toujours, on va dire, quelque chose de très important derrière tout cela. Tout ce que nous avons à faire, c'est
d'obéir. Dieu peut te dire aussi, par exemple, tu es malade, Seigneur guéris-moi, il va te dire d'aller voir le médecin. Tout simplement. Ou de prendre tel ou tel médicament. On a un exemple dans la Bible, c'est dans Ésaïe 38, où Ézéchias était malade, mais Dieu avait dit au prophète de prendre une masse de figues et pour l'enduire sur la plaie d'Ézéchias. Et il l'avait fait, Ézéchias était guéri. Et Dieu peut te dire aussi de méditer tout simplement sa parole. J'ai assisté un jour à une scène où une femme demandait la prière. Il y avait un prophète qui officiait ce jour-là. Mais Dieu lui a inspiré de dire à la femme, va lire la Bible. Elle s'est exécutée. Et par la suite, elle a été guérie. Dieu peut aussi te dire de prendre un temps dans le jeûne. Ou aussi de faire une dîme. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre. On va voir un exemple très particulier. Parce que parfois, bien aimé, alors que nous venons à lui pour lui demander des choses, il en profite pour régler son compte avec nous. Et là, il va nous demander, il peut nous demander de faire quelque chose de nature à briser notre orgueil. Dans 2 Rois 5, on a un général syrien qui s'appelle Naaman, qui était allé voir le prophète de Dieu afin d'être guéri de la lèpre. Dieu a inspiré au prophète ce que nous allons voir dans 2 Rois 5, 10. Il lui a dit, il a envoyé son messager, il lui dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Entre toi et moi, c'est quelque chose de simple. Imagine, je suis malade d'une maladie grave. Et que quand on est malade, on est prêt à tout faire, n'est-ce pas? Là, on lui a dit d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. D'aller se laver 7 fois ou plonger 7 fois. Entre toi et moi, c'est simple. Mais pour Naaman, ce n'était pas du tout le cas. Et Dieu le savait. Pourquoi ce n'était pas le cas pour Naaman? Parce que cet homme avait une haine implacable pour Israël, alors qu'il venait en Israël pour la guérison. Mais comme parfois on peut trouver des gens qui viennent à l'église pour être guéris, mais qui n'aiment pas Jésus. J'espère que ce n'est pas ton cas ce matin, ni toi aussi qui nous regardes en ligne. Et il n'aimait pas Israël et tout ce qui appartenait à Israël, et particulièrement, on va dire, les eaux d'Israël. Quand il a entendu ça, il était fâché. On va voir ensemble sa réaction dans 2 Rois 5, verset 11. À partir du verset 11, Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera les noms de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Et là, vous voyez, il va dire, « Les fleuves de Damas, la Bana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Il s'en retournait et partait avec fureur. Cet homme n'aimait pas Israël, il n'aimait pas les eaux non plus d'Israël. Je ne sais pas si le Jourdain à l'époque était comme il est en ce moment là, parce que je l'ai vu il y a des ans environ, c'était un peu sale. Mais il n'aimait pas ça du tout. Dieu le savait. Donc il est venu vers Dieu alors qu'il était rempli de préjugés, rempli de haine et rempli d'orgueil pour demander la guérison
Dieu ne pouvait pas répondre favorablement à sa prière alors que cet homme se trouvait dans un tel état, rempli de préjugés. Il a fallu qu'il en soit d'abord débarrassé. Si on est en train de parler de ces choses, ce n'est pas pour rien. Beaucoup parmi nous qui sont ici ont certainement, comme cet homme, des sujets de prière. Ça peut être pour la maladie ou pour le déblocage d'une situation. Mais qui prie, mais tout en étant comme Naaman, rempli d'orgueil, rempli de préjugés, rempli de rancune. Jésus, dans la prière du Notre Père, dans l'enseignement qu'il nous a donné, nous a appris ou nous apprend à dire à Dieu, donne-nous notre pain de ce jour, mais en même temps, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que il a voulu nous dire par là que quand nous venons devant Dieu pour lui demander quelque chose, il faut que préalablement, nous aussi, parce que Dieu va nous faire grâce. En quelque sorte, il nous pardonne parce que Dieu ne nous doit rien. Comme on l'a rappelé pendant la semaine, on se souvient de cet homme qui était venu voir Jésus, qu'on avait emmené à Jésus pour être délivré de son handicap. Mais Jésus va lui dire, avant tes péchés te sont pardonnés. Et dans l'enseignement sur la prière, Jésus va dire, si vous ne pardonnez pas, vos Pères célestes ne vous pardonnera pas non plus. Et dans cet enseignement sur la prière, c'est-à-dire que si vous ne vous comportez pas de la sorte, si vous n'aimez pas les autres, si vous avez de la haine dans votre cœur, il ne faut rien attendre de la part de Dieu. Même si tu pries, ça ne va rien faire. Même si tu jeûnes, ça ne va rien faire. Il faut d'abord te débarrasser de tout ça. En as-tu par rapport à ton fils, par rapport à ta fille? En veux-tu à ton mari, ta femme, ton cousin, un collègue de travail ou un voisin, ou je ne sais pas qui? Ton Dieu n'attend qu'une chose. C'est que ces personnes, tu puisses les libérer de ton cœur. En réalité, c'est toi qui vas être libéré, que tu te libères de tout cela, afin que sa grâce puisse se manifester dans ta situation. Il attend de toi de dire, comme Jésus a dit de ses bourreaux, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Naaman, pour revenir à lui, alors qu'il s'apprêtait à partir, ses serviteurs, ils étaient probablement, le Seigneur avait voulu bénir cet homme, vont lui dire, mon père, si le prophète demandait, verset 13, quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Pourquoi? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains. Selon la parole de l'homme de Dieu, sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Non seulement cet homme a été guéri, on va voir la suite, mais également il était délivré de son orgueil. Et lui qui n'était pas sauvé, il était également sauvé. Quand on obéit à la parole de Dieu, sa grâce va bien au-delà de nos attentes, bien au-delà de ce que nous demandons. Même si on vient avec toutes sortes de choses, son but avant tout, c'est de nous sauver. Et là, on n'a pas tout lu, mais c'est un homme aussi qui était venu avec beaucoup d'argent, pensant que son argent allait lui donner le salut.
Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a qu'un but parce qu'il t'aime, il veut que te sauver. Et pour te sauver, il faut que tu acceptes d'obéir à sa parole en faisant ce qu'il te dit de faire. Oui, Naaman a été sauvé. Regardons la suite. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, verset 15, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, Naaman avait une suite d'un général, ça ne marche pas tout seul. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Ça, il ne le savait pas avant. Et maintenant, accepte donc, il a voulu faire une offrande, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas d'offre. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, et il n'en offrira qu'à l'Éternel. Il a voulu donner de l'argent. Le prophète a refusé. Ce n'est pas toutes les offrandes si on est serviteur ou servante de Dieu qu'on doit accepter. Et si on n'a pas le discernement nécessaire, on peut tomber dans le piège. Là, alors qu'on sait que cela arrive, que la plupart des bien-aimés qui invoquent comme nous le nom de Jésus-Christ, parce que Dieu leur accorde la grâce d'avoir le ministère prophétique, ils vont tendre la main en monnayant une prophétie. Il faut donner avant de recevoir. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Jésus a tout payé pour que nous ayons tout gratuitement. Il va nous dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est vrai que des fois, on peut accepter, mais il y a aussi un temps pour ça. Et là, c'est comme si Élisée avait donc appliqué cette parole que nous trouvons dans Éphésiens 2, 8, 9, où Dieu dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce mot aussi veut dire guérir. Que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés. Par le moyen en croyant la parole de Dieu, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas non plus par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu fait tout pour sa gloire. Et cet homme donc il a été délivré, comme vous l'avez dit, comme je dis, de son orgueil. Alors qu'il n'aimait pas Israël, il ne voulait pas repartir sans prendre avec lui, sans emmener avec lui un peu de la terre d'Israël. Transformation totale. Dieu savait tout cela. Voilà pourquoi que, oui, il voulait guérir cet homme, mais son oui était conditionnel. Et à travers ce que nous venons de voir, si tu sais ce que toi, tu as à faire, et on peut voir aussi dans ce passage que Naaman avait un autre préjugé que Dieu avait voulu détruire. Et souvent, bien aimés, nous sommes comme ça. On a vu tout à l'heure qu'il a dit, mais je pensais que le prophète allait sortir pour lui faire une imposition de main. Et les choses ne sont pas passées comme ça. C'est-à-dire que quand je viens à Dieu, qui me dit de me décharger sur lui de tous mes soucis afin qu'il prenne soin de moi, tout ce qu'il me demande, c'est de me décharger. Mais je n'ai pas d'ordre à lui donner. Pour lui dire, je veux que tu me bénisses par telle personne, ou je veux que tu me guérisses de telle façon, ou je veux que tu me délivres de telle façon. Cela peut arriver, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parfois, on peut venir par exemple, on peut faire un appel là pour la prière. Et puis, on va regarder les personnes qui sont devant, les intercesseurs, et dans ta tête, tu peux te dire, non, je ne vais pas vers cette personne-là.
Mais ce n'est pas l'homme qui te guérit, c'est Dieu. Amen. Je partageais cela avec les bien-aimés ce matin. Je me rappelle que quand j'ai voulu être baptisé du Saint-Esprit, donc il y avait un appel pour ceux qui avaient besoin de prière, et puis moi je me suis présenté, mais j'ai dit, bon, ben, j'ai déjà choisi mon intercesseur, celui, selon moi, qui avait le plus d'onction. Et rien ne s'est passé. Et j'ai continué encore à venir avec le même état d'esprit. J'ai continué à répondre à d'autres appels d'intercession qui ont été faits par la suite. Un jour, je me suis retrouvé devant un frère, pasteur. Il ne savait pas trop ce qu'il disait. Il m'a dit, mais ça fait longtemps que tu t'es consacré au Seigneur, ou que tu es devant le Seigneur, ou que tu commences à te consacrer au Seigneur. J'ai dit oui. Il m'a dit, là, tu vas encore attendre longtemps. Bon, moi, je pensais que c'était... Et par la suite, un jour, j'étais quelque part. Il y avait un appel donc, pour les gens qui avaient besoin de prière. J'ai répondu à cet appel. Mais ce jour-là, je me suis déplacé, mais sans aucune attente. Dans ma tête, peu importe la personne qui prie, je m'en moque. Déjà, je savais qu'avec ce que l'autre frère là m'avait dit, que ça n'allait pas. Et je me suis retrouvé devant un jeune homme. On m'aurait dit de choisir. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Lui-même, c'était un Américain. On avait un interprète, il a demandé à l'interprète pourquoi j'étais. Puis j'ai dit, voilà, je vais être baptisé de cet esprit. Je pense que quand il a entendu ça, il a eu peur. Bon, il a prié, mais 100 fois. Et quand il a commencé à prier, tout d'un coup, l'esprit m'a saisi, j'ai commencé à parler en langue. Il était étonné. Il a dit à l'interprète, demande-lui, est-ce qu'il a déjà prié en langue, parlé en langue. L'interprète a dit non. Après, il m'a dit, il m'a encouragé à continuer à prier. Parce que Dieu nous confond, comme aussi Dieu peut confondre celui qui intercède. On avait vécu quelque chose, c'était quand on faisait les sorties avec le pasteur Pierre. Bon, ceux qui sont en ligne peut-être ne le connaissent pas. Ou avec mon épouse, un jour on était fatigués. Ce jour-là, j'aurais vraiment voulu rester chez moi parce qu'on l'accompagnait pour prier pour les personnes. Et puis quand on est arrivé à l'église et puis où on devait se rendre, dans ma tête, je ne voudrais pas qu'il m'appelle. J'étais fatigué. Parce que pour moi, je ne pouvais rien communiquer aux gens ou à quelqu'un qui viendrait pour la prière en étant dans cet état. Un frère s'est présenté, j'étais avec mon épouse, un frère s'est présenté devant nous et il nous a dit, la dernière fois que vous étiez venu ici, vous avez prié pour moi pour telle chose, il nous avait cité 3 choses environ. Il m'a dit que le Seigneur a tout exaucé. Bon, parfois ça se passe comme ça, mais c'est Dieu qui fait, c'est sûr. Et il nous a dit, maintenant je viens que vous priez pour moi pour le baptême dans le Saint-Esprit. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit au frère, écoute, c'est Jésus qui baptise. S'il ne te baptise pas aujourd'hui, tu continues à prier, il va te baptiser. Parce que dans ma tête, vu notre état là, on a commencé à prier. Et le frère s'est mis à parler en langue. Voilà comment que Dieu, c'est Dieu qui fait. C'est pas nous, c'est lui. Et il agit quand il veut et il fait tout pour nous confondre. Donc, quand tu recherches la face de Dieu, c'est pas, ne t'attends pas à un homme, mais attends-toi à lui et il manifestera sa gloire comme il l'entend. Il nous dit que c'est comme, normalement on ne le comprenait pas, mais que ces pensées ne sont pas nos pensées, que dans Ésaïe 55, verset 8-9 que nous avons lu tout à l'heure, que nos voix ne sont pas ses voix. Il faut juste lui faire confiance et obéir à sa parole.
On a bien aimé un exemple aussi, quand on a dit, donc, il peut nous répondre tout de suite, il peut nous répondre, il peut nous donner une réponse décalée, un oui dans le temps, mais il peut aussi nous donner un oui conditionnel. Mais là, on va appeler ça un oui de substitution, il peut nous donner quelque chose d'autre à la place de ce que nous demandons. On a un bel exemple avec Moïse. Alors que c'est Dieu lui-même qui a dit à cet homme, Exode 33, 17, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Donc Dieu l'a encouragé à lui demander quelque chose. Il est bien sûr écrit que c'est lui qui demande reçoit. Mais cet homme, dans son innocence, va demander à Dieu de voir la face de Dieu ou la gloire de Dieu, mais sans savoir qu'il a demandé la mort. Et Dieu, qui savait cela, ne pouvait pas, dans son amour, répondre à la prière de son serviteur, mais il lui a donné quelque chose d'autre. La suite nous dit, l'Éternel répondit, bon, verset 18, fais-moi voir ta gloire. Dieu répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, retenons toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voici, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc Dieu a répondu d'une autre façon. Mais on va retenir, comme je disais, le mot bonté, grâce et roc. Tu te tiendras sur le rocher. Pourquoi tout cela? Tu me demandes quelque chose. Et tu me demandes la mort sans le savoir. Moi qui sais ce qui est bon pour toi, c'est dont tu as réellement besoin, dans ma bonté, dans mon amour, je vais te donner exactement ce qu'il te faut. Et ça sera donc, on va dire, la résultante de ma toute-puissance. Et avec ça, tu seras comme établi sur le roc. Parce que c'est moi qui t'ai donné ça. Que tu rencontres des tempêtes ou pas, rien ne pourra t'arriver. Tu peux demander au Seigneur, Seigneur, je veux une maison dans telle ville. Je veux telle ou telle personne comme femme, telle ou telle personne comme mari, tel ou tel travail. Sans savoir que ça peut être fatal pour toi. Et Dieu te donne quelque chose d'autre. Parfois, l'ennemi fait tout afin de t'empêcher de comprendre la grâce de Dieu à travers ce que tu as entre tes mains. Et tu vis sans le savoir dans une frustration totale. Parfois, tu regardes ta femme en disant, mais est-ce bien elle? Est-ce bien lui en parlant du mari? Ou parfois, tes enfants, même s'il y a des problèmes avec eux, l'ennemi te pousse à poser toutes sortes de questions. Parfois, tu ne vois pas la grâce de Dieu dans la maison dans laquelle tu vis ou dans ton travail. Mais donne gloire à Dieu. Tout ce que Dieu attend, c'est que nous lui faisons confiance. C'est lui qui détient notre main, c'est notre vie, c'est lui qui dirige notre vie et entre ses mains, comme nous sommes bien gardés. Si c'est lui qui choisit, il n'y aura pas de problème. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si Dieu m'a donné, je suis sûr d'être béni. Je suis sûr que Dieu sera avec moi. Mais si je sais que Dieu ne m'a pas donné, là, je suis sûr aussi que quand il y aura des difficultés, que Dieu ne sera pas présent. Donc Dieu peut nous répondre tout de suite. Dieu peut nous donner une réponse conditionnelle. Il peut aussi prendre du temps pour nous répondre. Nous devons persévérer. Et Dieu
peut nous donner quelque chose d'autre à la place de ce que nous lui demandons. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, Dieu peut aussi nous dire non. On va voir donc ce dernier point, les différentes formes du non de Dieu. Non, N-O-N. Vous êtes là? Tout à l'heure, on a dit que Dieu peut dire un non catégorique. Un non catégorique, comme aussi il peut ne pas répondre tout de suite. On a lu que Dieu n'exauce point les... Vous êtes là? Qui Dieu n'exauce pas? La Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure dans Jean 9, 31, que non, que Dieu n'exauce point les péchés, juste pour vous les rappeler. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. On a un exemple avec Saül dans 1 Samuel 28, 6. Cet homme avait désobéi à la parole de Dieu, alors que cet homme avait l'Esprit de Dieu sur lui. Il était en guerre, il savait que c'est comme ça qu'il fallait procéder, mais comme il a désobéi à Dieu, là il va encore prier, mais la Bible nous dit, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Est-ce que tu voudrais être dans cette situation? Non. Vous êtes là? Ni par l'Urim. Donc c'était des pierres qui étaient sur le pectoral du sacrificateur, qui pouvaient prendre une couleur ou une autre, permettant de connaître la volonté de Dieu. On a des références dans Exode 28, 30 et dans 1 Samuel 14, 41. Pourquoi Dieu ne répondait pas à Saül? Parce que cet homme vivait dans la désobéissance. Et quand tu es dans la désobéissance, même si une autre personne prie pour toi, ça ne va pas marcher non plus, même si c'est un prophète. Dieu dit à Samuel, 1 Samuel 16, 1, qui pria aussi pour Saül, « Quand cesseras-tu de pleurer sur lui, parce que je l'ai rejeté ?» Il n'arrêtait pas de prier. Mais Dieu ne voulait pas que son serviteur perde son temps avec quelqu'un qui vivait dans la désobéissance. Et là, c'est important ça. Mais si tu sais que tu fais des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, alors que Dieu t'a parlé, ne viens pas voir mon frère le pasteur pour le fatiguer. Fais d'abord ce que Dieu t'a dit. Ne va pas voir le frère ou peu importe son nom. D'ailleurs, si tu obéis à la parole de Dieu, tu n'auras même pas besoin d'aller voir qui que ce soit. Dieu t'accordera sa délivrance. C'est important que nous comprenions ces choses. Dieu aussi donc peut répondre de cette façon. Il peut aussi nous dire, répondre toujours par le silence, mais son silence n'est pas le même pour tout le monde. Il y a une forme de silence qui ressemble à ce que Jésus a vécu à Gethsémane. À Gethsémane, vous avez l'histoire dans Matthieu 27. Jésus était en train de souffrir. On peut dire qu'il ne savait probablement pas que les choses allaient se passer ainsi. Jésus était Dieu, il était homme aussi. Il savait qu'il devait souffrir. Mais là, les choses prennent une tournure qui le dépassait totalement. Il a voulu reculer. Il va jusqu'à dire au Père, mais si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Mais Jésus qui savait que même si on souffre, et c'est ce que toi et moi, nous devons toujours avoir à l'esprit, quand on est dans la volonté de Dieu, notre prière doit toujours ta volonté et non la mienne. Mais il savait aussi que, il devait se rappeler aussi que le Père lui a fait des promesses. Que le Père le ressuscitera, qu'il va porter le nom qui est au-dessus de tout nom. Et là, il va demander à ses disciples
de l'aider dans la prière. La Bible nous dit que les disciples, au lieu de soutenir Jésus, dormaient à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on se retrouve, parce que Jésus, donc, on était, en passant par là, il était sur le chemin de la gloire. Quand tu passes donc par cette situation où Dieu fait totalement silence à tes prières, parce que il est en train de te former, il est en train de te préparer pour quelque chose de grand. Il veut que ça se passe entre toi et lui. Il est en train de te délivrer de l'orgueil pour que quand tu vas, ta vie va aboutir à ce que Dieu t'appelle à faire, que tu puisses vivre la grâce sans tomber dans l'orgueil. Ça se passe entre toi et lui. Il ne veut pas que d'autres personnes s'y mêlent. Mais ne t'étonne pas que parfois tu as des souffrances, tu vas dire à quelqu'un de prier pour toi, la personne peut te dire, mais j'ai oublié. Tu peux même demander à l'église, on ne va même pas penser à toi. Et toi, tu peux dire, dans cette église-là, on ne prie pas pour moi. Je vais changer. Non. On était dans un combat avec mon épouse, ça remonte à quelque temps, une sœur priait pour nous, mais c'était un combat à peu près comme ça. La sœur priait, mais tout était bloqué. Elle a dit au Seigneur, mais est-ce qu'il y a un problème dans leur vie? Le Seigneur lui a répondu, non, c'est une affaire entre moi et lui. Et pendant la même période, pour vous qui vous rappelez du pasteur Pierre, je vais lui dire, mais je ne comprends pas, les choses sont bloquées. Lui, il était bien inspiré. Il m'a dit, tu dois encore grandir, hein, mon vieux. Mais je m'attendais à ce qu'il... Non! Il a compris. Mais ne t'inquiète pas que quand ça se passe comme ça, Dieu va toujours utiliser un moyen. Il sait que tu as besoin de son secours pour te donner toute la force nécessaire pour aller jusqu'au bout, tant que tu restes dans sa volonté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un ange pour fortifier Jésus. C'est-à-dire que si quelqu'un prie pour toi, peut-être que même s'il ne me l'avait pas dit, le pasteur Pierre avait prié comme ça. Si quelqu'un prie pour toi dans des circonstances pareilles, s'il est bien inspiré, il ne va pas demander au Seigneur de se délivrer. Il va juste lui dire, Seigneur, je prie que tu le fortifies, qu'il n'abandonne pas la cause, qu'il tienne ferme jusqu'au bout, jusqu'à ce que ton travail de malaxation se termine. Et qu'il soit un serviteur ou une servante comme tu le veux. Voilà. Le silence de Dieu. Jésus a tenu jusqu'au bout. Et après, on sait que par la suite, il va porter le nom qui est au-dessus de tout nom. Et aujourd'hui, parce qu'il avait tenu, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dieu veut que nous nous fassions un nom sur le plan spirituel. On a bien aimé, on va finir bientôt. L'exemple de Paul. Cet homme avait aussi prié pour quelque chose, pour son écharde. Vous savez, il dit un ange c'est dans 2 Corinthiens 12, il dit un ange de Satan pour me souffleter. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Il y en a qui disent que Paul avait un démon, d'autres une maladie, mais il y avait quelque chose qui lui faisait mal. Il va prier, et Dieu n'a pas... Il a prié, Dieu a dit... Il l'a fait une première fois. Est-ce que Dieu n'avait pas répondu? Il l'a fait une deuxième fois. Une troisième fois, Dieu lui a dit non. Ma grâce te suffit. Et il va lui expliquer pourquoi. Tu peux mettre la suite, s'il te plaît? Juste avant. Ah, oui, voilà, c'est ça, merci. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et quand Paul a entendu ça, on va comprendre qu'est-ce qu'il avait réellement. Il va dire, je me glorifierai donc
plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Un mot à retenir, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc l'ennemi faisait toutes ces choses, provoquait des calamités, utilisait des personnes pour l'outrager, pour le persécuter. Tout cela à cause du nom de Jésus. Paul a prié afin d'être délivré de tout cela. Mais Dieu ne pouvait pas lui délivrer de ça. Vous êtes là? Pourquoi? On l'avait partagé, je crois, il n'y a pas trop longtemps. 1 Thessaloniciens 3 nous dit, vous savez que nous sommes destinés, 1 Thessaloniciens 3.3, que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez que vous-même, vous êtes destinés à cela. 2 Timothée 3.12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et Jésus, pour nous prouver qu'il est avec nous, dans Jean 16.33, je vous ai dit ces choses qui vous aient la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc comprenons que Dieu, pour de telles choses, ne va pas aussi répondre à notre prière. Mais néanmoins, même si tout est fait pour nous affaiblir, Dieu va toujours se glorifier à travers notre faiblesse. Dieu sera toujours avec nous et ce sont nos ennemis qui seront confus. Les disciples qui avaient compris cela, on l'avait partagé. Vous savez que c'est dans Actes 5.40, quand ils avaient des persécutions, ils ont été battus. La Bible nous dit qu'ils ont été tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et dans Actes 4.29, ils n'ont pas prié pour que Dieu les débarrasse de ça. Ils avaient compris, mais ils ont demandé à Dieu de leur donner plus d'assurance. Donc si tu pries à cause de tes persécutions, tout ce dont tu as besoin, c'est de plus d'assurance. Bien-aimés, nous avons entendu de la part du Seigneur, bien sûr qu'il nous encourage à chercher sa face. Mais quand on le prie pour lui demander quelque chose, il peut nous dire oui, un oui qui peut être immédiat, avec un accomplissement immédiat, comme aussi l'accomplissement peut prendre du temps, comme aussi ça peut être un oui conditionnel, où Dieu va nous demander de faire quelque chose. Tu sais dans quelle situation tu te trouves. Et il peut aussi donner quelque chose d'autre à la place de ce que nous demandons. Et on sait que quand c'est comme ça, ce qu'il nous donne est meilleur pour nous. Il peut aussi dire non. Il ne répond pas aux pécheurs. Faisons tout pour ne pas être dans cette catégorie-là. Et quand Dieu fait silence, c'est dur. Quand Dieu n'est plus avec nous, c'est dur. Et pour ces enfants, quand il nous fait passer par certaines épreuves, dont le but c'est de nous préparer pour la grâce qui nous a, pour que nous, cette grâce particulière d'entrer dans notre destinée ou dans notre canaran, il va nous faire passer par un désert. Mais ce qui est sûr, c'est que même si nous prions, il est là. Même si nous n'avons pas de réponse, il est là. Ce n'est pas la peine d'aller chercher de l'aide, que tout se passe entre nous et lui. Et pour nos persécutions, pour le nom de Jésus, ce n'est même pas la peine. Parce que c'est comme ça. Chacun se reconnaît dans ce qui a été dit. Est-ce que nous pouvons tous prier ensemble pour rendre grâce au Seigneur? Et toi qui dois prendre une décision pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, que tu sois en ligne ou dans la salle, fais ce que Dieu t'a dit de faire.
et tu verras sa gloire. Seigneur, merci pour ta parole. À travers elle, tu nous as tous parlé, tu nous as tous bénis. Nous te disons merci pour la richesse de son enseignement. Nous n'avons maintenant qu'un désir: vivre pleinement cette parole. Nous avons compris que tu réponds, mais tu ne réponds pas à n'importe qui. Tu réponds au juste. Ton Fils Jésus-Christ nous a tous justifiés. Et tu as changé notre cœur afin de nous donner cette capacité d'obéir à ta parole. Là où notre régénération n'est pas parfaite, nous prions qu'au nom de Jésus-Christ, que tu nous touches à nouveau, afin que nous ayons un cœur qui obéit, Seigneur, à ta sainte volonté. Ton désir, ce n'est pas de nous voir crier sans entendre ta voix ou sans recevoir une réponse de ta part. Ton désir, c'est de nous bénir. Merci de nous garder. Merci aussi de nous aider à comprendre le sens de ton silence, afin de tenir, afin d'avoir notre regard fixé que sur toi. Merci parce que pour les persécutions dont nous aurons à faire face, nous avons l'assurance que tu es avec nous. Permets que ces choses, Père, nous puissions continuer à les repasser dans notre cœur, afin que, par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour ta gloire, nos prières, nous puissions prier efficacement en te voyant les exaucer au nom de Jésus. Amen.